Mec, je te défie en duel Yu-Gi-Oh! Maintenant. Moriusho. Alors, let's go, on va se faire un petit duel sur une application qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Omega, qui est une application, ma foi, très aboutie, hein, Pas mal, qui ouais. Je trouve qu'elle modélise est vraiment pas bien mal. les cartes. Bah, écoute, je relève ton défi. Tout est en place. Je suis prêt. Ok, alors là, on doit faire comme dans un vrai duel, c'est on doit faire un pierre-papier-ciseaux, là. Donc, vas-y, à toi de choisir. Ah! Ok, c'est Et à tu moi vas de gagner. choisir si je commence la partie ou pas. On va tout vous raconter en sonore du coup. Et on va avoir les meilleures répliques de jeu. Je joue donc le deck de Kaiba. Enfin, le deck de base. Tiens, on a 2500, life points, points de vie dès le départ. Comme vous pouvez l'entendre. Yes! Voilà, Il y a tout! il y a tout. Et Allez, joue tes premières cartes! allez, j'ai déjà un bon deck de départ. C'est pas vrai. Je vais invoquer comme premier monstre le taureau de bataille. En fait, j'ai le jeu en anglais, du coup, j'ai pas. Donc c'est un Mais, monstre à 1700 points d'attaque et 1000 points de défense. mais il est déjà trop fort parce qu'en fait, quand on a pris les decks de base, les points d'attaque en général sont assez bas. Et 1700, c'est beaucoup en fait pour un truc de base. Mais ça, c'est parce que tu es le méchant Kaiba. Voilà, et bien sûr, les datas s'affichent sur l'écran de l'animé. Mais bon, ça s'affichera pas pour vous parce qu'on est en radio. Mais allez, je passe tout de suite c'est à ton tour puisque je ne peux pas attaquer dès le premier tour. Bah, heureusement. Let's go, je pioche! Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais activer une carte magie qui me donne 1000 points de vie. Voilà, c'est gratuit. Il passe donc à Euh, 3500 points de vie. C'est très bizarre comme carte, mais pourquoi pas. Et je vais invoquer un monstre. Ça y est, je suis déjà en train de faire des stratégies. Tu te rappelles? Alors, en fait, en termes de petites anecdotes, sur ce booster, ça y est, tu vois, c'est le fil rouge. Le booster dont je vous avais parlé, j'avais acheté pour la première fois de ma vie des cartes Yu-Gi-Oh! À travers un magazine. Hmm. Eh bien, il y a une de ces cartes qui m'avait marqué et que je regardais genre le soir dans mon lit en mode genre j'étais obsédé par cette carte, c'était trop chelou. Je t'en ai parlé avant. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que là, le jour où on fait la radio, sur ma main de départ, j'invoque cette carte Ah oui. qui est Willy Phantom, j'ai oublié le nom en français, et qui a 1400 d'attaque. Donc j'ai moins de points d'attaque que toi. C'est bizarre quand même. C'est ta carte préférée, donc ça va te mettre en confiance pour le reste de la partie. Oui, tu sais, c'est les protagonistes, ils sont obligés de faire ça, même si ça fait aucun sens stratégiquement, tu sais, ils sont tout le temps obligés de faire ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je passe en battle phase, donc je vais pouvoir attaquer ton monstre. Et là, les gens se disent, mais attends, mais il a moins de points d'attaque. Et oui, c'est ça. Et quand il y a moins de points d'attaque, non seulement je me prends des dégâts, mais en plus, mon monstre est détruit. Et là, Et je oui, ne et comprends donc plus rien. Et donc, je n'ai pas fini mon tour, puisque comme mon monstre a été détruit, j'active les dernières volontés. Si un monstre de mon côté de terrain a été envoyé au cimetière ce tour, je peux invoquer spécialement un monstre avec une attaque de 1500 ou moins depuis mon deck. Et donc là, j'ai le choix d'avoir tous les monstres de mon deck qui ont 1500 d'attaque ou moins. C'est un bon dueliste. Et oui. Et là, je suis en train de me tâter parce que bah, il y a différentes stratégies, hein, mais je vais pas mettre trop longtemps puisqu'on n'a pas tout notre temps non plus. Ça ne me fait pas peur, joue ta carte faible. Tu vois si elle est faible ma carte. Attends, c'est en position. Attends. Le mec est obligé de relire les trucs. J'hésite, mais j'ai envie de jouer le
Et j'invoque le mur des illusions en position de défense. C'est un monstre qui a 1850 de défense, donc tu ne pourras pas passer ma défense pour l'instant. Et en plus, si cette carte est attaquée par un monstre, eh bien, il est retourné dans la main de l'adversaire. Et avec ça, je finis mon tour. Grâce à mon Willy Phantom, j'ai pu vaincre les premières stratégies de mon adversaire. Bien, c'est à moi de jouer. Je ne peux effectivement pas atteindre ces points de vie. Je pose une carte face cachée. Et j'invoque le marionnettiste mystérieux. Oula. Et oui, c'est un monstre qui a 1000 points d'attaque et 1500 points de défense, mais surtout qui me permet de gagner 500 points de vie à chaque fois que quelqu'un invoque un monstre normalement, ou en le retournant depuis une carte face cachée. Tu as peur pour tes points de vie. Je n'ai pas peur, qu'est-ce que tu dis? Attends, j'ai une autre carte à jouer. Quoi? Ça fera 3 cartes ce tour. Mais je lis d'abord la définition. Que peut-il bien mijoter? Ah. Mais oui. Mijoter. Putain, mais c'est parfait. Je joue la carte revigoration ou plus revigoration qui me permet d'augmenter jusqu'à 2100 l'attaque de mon taureau de bataille. Quoi? Mais c'est pas possible! Je vais donc pouvoir t'attaquer Non! et passer au-dessus de la défense de ton vulgaire mur des illusions. Et oui, mais ton monstre est renvoyé à ta main. C'est pas grave, je pourrais le ramener au prochain tour. Haha, t'as oublié d'attaquer avec ton autre monstre. Alors, let's go. Je pose une carte face cachée et j'invoque, juste parce que c'est trop stylé, c'est Yugi qui l'utilise tout le temps, le guerrier celte. Ah, le fameux. Position d'attaque. Ce qui me permet de gagner 500 points de vie puisque tu viens d'activer d'incarner. Oui, mais tu vas en perdre tout de suite puisque j'invoque ton piètre marionnettiste et je le détruis. Ça ne suffira pas à descendre mes points de vie à 0. Eh bien, je finis mon tour. C'est à moi de jouer, je crois. Non! J'active la carte face cachée! Waboku! Ce tour, mes monstres ne peuvent pas être détruits et je ne prendrai pas de dommages. C'est dommage. vraiment un bon duelliste. Un bon duel? J'invoque le dragon Kumori Mais le mec qui a 1500 points d'attaque et 1200 points de défense. Ça y est, je suis déjà en train de rager, t'as vu? Tu es déjà en train de rager. Bien, c'est à toi de jouer, tu as 3200 points de vie. J'ai l'impression qu'il y a un deck qui est supérieur à l'autre, quoi. Mais non. Ce jeu n'est pas truqué, Yugi. Ouais, c'est ça. Eh bien, puisque je ne peux rien faire d'autre, je change la position de mon monstre en position de défense. Comme ça, le guerrier celte défendra mes points de vie. Et en plus de ça, je vais mettre un autre monstre en position de défense. Et je finis mon tour. Je suis mal en point. J'invoque de nouveau mon taureau de bataille qui était dans ma main. Et je vais t'attaquer avec mon dragon Komori directement sur ton chevalier celte. Non, guerrier celte! Trop d'exagération. Mais vas-tu attaquer mon monstre en position de défense? Il a effectivement un monstre caché dont je ne connais ni les points de vie, ni les points de défense, ni les points d'attaque, ni les points de défense. Ni les points de points. Ni les points de défense, de vie, de défense. J'attaque ton monstre face cachée. Ah, c'était du bluff. Je n'ai plus rien pour me défendre, non. C'est à toi de jouer. Peut-être, il me reste qu'un seul tour. Et je joue rien du tout, je n'ai plus rien, Yugi. Non, Kaiba. Finis-moi, Kaiba. Très bien. Alors j'invoque le Kaiser rude. Ah non, parce que c'est un monstre 5 étoiles, donc il faut que je sacrifie quelqu'un.
Mais ça vaut pas le coup. Je Fais sacrifie vite, mon dragon Kaiba. Kumori. Mais le mec a des gros monstres de ouf là, comme ça là. Et oui, Normal, c'est un monstre à 1800 d'attaque et 1600 de défense. C'est l'argent de la Kaiba Corp qui t'a payé toutes ces cartes. Exactement, Yugi. Et je passe en mode attaque. Yugi. N'oublie pas que tu as en face de toi le champion du jeu de cartes Duel Monster. Le mec. Non. Et j'ai je gagne perdu. la partie. Ah, c'est moi qui l'ai défié en duel. Quelle honte. Quelle honte. Est-ce que tu vas me raqueter comme dans Pokémon quand on a perdu, tu sais? Ah oui, bah, Le t'as mec, combien sur toi? Attends. Tu prends le sans contact. Prends tout. Moi. Et ben voilà, c'était un petit duel en live comme ça, avec audio commentaire pour vos oreilles. Voilà, c'est un petit émulateur qui est vraiment cool. Il est très beau et en plus il est très, très facile d'utilisation. Donc je vous le conseille, hein, c'est Yu-Gi-Oh! Omega.